Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le Rassemblement national se retrouve une nouvelle fois au cœur de l'actualité judiciaire. Hier matin, le siège du parti a été visité par une vingtaine d'enquêteurs de la brigade financière. Une perquisition menée sous la direction du juge Serge Tourner dans le cadre d'une information judiciaire qui a été lancée en juillet. L'enquête vise des soupçons de financement illégal des campagnes présidentielles, législatives et européennes entre 2022 et 2024. Un nouvel épisode qui vient s'ajouter à la récente condamnation de Marine Le Pen et à une procédure distincte engagée par le parquet européen. Jordan Bardella dénonce une offensive judiciaire et parle d'un prétexte pour s'en prendre à son espace de travail. Le RN ne serait donc pas irréprochable. Ses membres avancent son exemplarité en comparaison avec les autres partis et pourtant la justice enquête. Quel sentiment cela vous inspire-t-il? Est-ce que, et c'est la question du jour, comme l'affirme le RN, vous pensez qu'il soit espionné? La question sur le compte X de Sud Radio, et pour l'instant, la tendance, c'est oui à 86%. Le RN est espionné pour ceux qui ont participé à la consultation. Évidemment, il s'agit d'une consultation et non pas d'un sondage. Comme vous le disiez, Judith, notre invité est Andrea Cotarac, porte-parole du RN. Andrea, vous êtes toujours avec nous ? Toujours. Alors, Andrea, on a commencé juste avant la coupure. Vous avez commencé à nous expliquer que cet espionnage, qui est un mot utilisé par vos soins, par votre parti, c'est de l'acharnement politique, tout simplement. Oui, tout à fait. Vous savez, pour que vos auditeurs comprennent un petit peu, quand on fait une campagne électorale, vous avez tout un tas de règles à respecter et vos comptes sont scrutés et validés par ce qu'on appelle une commission nationale des comptes de campagne. Dans toutes les élections que vous avez évoquées, municipales, régionales, législatives, etc., tous nos comptes de campagne ont été validés par la commission nationale des comptes de campagne. Et donc, perquisitionner, alors même que la commission peut nous demander un document qu'il n'aura pas, c'est assez extraordinaire. Et par ailleurs, on nous attaque sur l'autre point, c'est sur des prêts de particuliers qui ont offert de l'argent et qui sont remboursés ensuite aux partis. Des prêts à répétition, et c'est la répétition des prêts qui pose problème. Alors, ça s'appelle des prêts habituels, mais en fait la jurisprudence n'est pas claire à ce niveau-là. Et juste pour vous demander et vous poser une question, oui. Est-ce que on peut se demander pourquoi est-ce que le RN fait appel à des Français pour vivre, pour faire vivre la démocratie, tout simplement parce que les banques refusent de financer le premier parti de France. Alors, justement, vous faites bien de poser la question parce que c'est le principe de l'émission. Les vraies voix répondent. Aude Amadou, alors déjà d'accord sur le principe valider, c'est gagner. Enfin, c'est un peu. Non, mais moi je crois qu'aujourd'hui il faut aussi sortir de cette posture du Calimero. Moi, franchement, si on n'a rien à se reprocher, qu'il y ait une perquisition, moi, franchement, ça me poserait pas de problème. Pour la deuxième partie, effectivement. Moi, ce que je remarque, c'est que depuis hier, les éléments de langage du RN, alors il n'y a pas une déviation. C'est-à-dire que mot pour mot, vous dites tous la même chose. Par contre, sur le financement, je peux juste sur ce point vous rejoindre parce que effectivement, il y a un vrai problème de financement pour le coup pour ce parti. Il y avait des promesses qui avaient été faites notamment de d'autres politiques, notamment François Bayrou qui le portait et notre président également. J'ai envie de vous dire, vous avez quand même une belle majorité à l'Assemblée nationale, donc vous pouvez aussi vous saisir du sujet et faire en sorte que le financement des partis politiques soit revu et proposer cette banque des territoires. C'est prévu, Andrea Cotarac ? Écoutez, la réalité, c'est la chose suivante, c'est que quand le RN propose, y compris des idées qui sortent du camp d'Emmanuel Macron, puisque même le candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron, avait proposé ce qu'il appelait la banque pour la démocratie, considérant quand même que c'était anormal que des partis politiques comme le sien avaient droit à des prêts en veux-tu en voilà qui sont acceptés avant même de voir le banquier, et quand il s'agit du Rassemblement national, toutes les banques françaises refusent. Et donc il avait proposé en 2017, c'est-à-dire il y a 8 ans maintenant, la Banque pour la démocratie. Si demain on propose ça, vous croyez vraiment que les adversaires vont valider ça ? Vous croyez vraiment que les adversaires vont voter ? Je voudrais juste vraiment vous donner une anecdote. En 2017, quand je me suis présenté, effectivement, je n'avais aucun bagage politique et j'y suis allé avec ce mouvement et cette nouvelle vague de nouveaux députés. Je vous rassure, on m'a refusé mon prêt à la banque.
Donc c'est pas une spécificité du Rassemblement national, et j'ai dû également être confronté à cette difficulté. Donc j'aimerais aussi que les auditeurs sachent que c'est pas une spécificité du Rassemblement national. Si je peux juste... Andrea Cotarac, allez-y, et puis on vous donnera la parole après. Si vous n'avez pas pu être financé, je vous le dis, c'est un scandale. Le problème, c'est que là, on ne parle pas de l'élection municipale de Saint-Laurent-de-Chamousset ou de je ne sais quelle circonscription, on parle d'une élection présidentielle, c'est-à-dire la mère des élections. Et là-dessus, il y a un parti à qui on refuse en 2012, en 2017, en 2022 un prêt, c'est le premier parti de France. Et ça pose un vrai problème. Et j'aimerais juste rajouter un point. Quand vous dites une perquisition, si vous avez rien à vous reprocher, c'est pas grave. Moi, je vais vous donner une anecdote. J'étais à la France Insoumise. Oula, c'est un grand écart quand même. Oui, ça c'est le cas de dire. Lorsque vous faites une perquisition dans un mouvement politique, que ce soit contre Jean-Luc Mélenchon, contre Jordan Bardella, ça pose un vrai problème. Pourquoi ? Jean-Luc Mélenchon lui a pris son agenda sur les 3 dernières années, avec tous les rendez-vous qu'il avait, y compris avec des militaires qui étaient en poste, y compris avec des personnes qui ne voulaient pas et qui ne souhaitaient pas que l'on sache qu'il ait vu telle ou telle personne. Ce n'est absolument pas normal. Aujourd'hui, on fait la même chose à Jordan Bardella en lui prenant toute sa boîte mail. Je vous rappelle qu'il y a une séparation des pouvoirs dans le pays, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. À chaque fois que l'autorité judiciaire est atteinte, alors là, sur tous les médias, on explique qu'il y a une violence contre l'autorité judiciaire et son indépendance. En revanche, quand l'autorité judiciaire s'attaque à prendre des documents extrêmement importants à la liberté des partis politiques, alors là, ça pose de problème à personne. Bon, alors on vous entend, Andrea Cotarac, et on comprend les problèmes de financement, mais il y a quand même Joseph Touvenel, le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, qui a été entendu comme suspect libre. Il est soupçonné d'avoir empilé les prêts au profit des candidats RN pour près de 2 millions d'euros. Alors il y a un problème de financement global. C'est incroyable, voilà, des gens qui ont de l'argent et qui décident de financer la démocratie. Ça choque qui ? Enfin, moi, ça me choque pas. Si j'avais de l'argent, sans doute que je financerais peut-être des partis politiques, j'en sais rien. J'ai pas d'argent. Mais ça pose Joseph, vous êtes vraiment sûr. Et mon banquier pourra vous le confirmer. Mais ça pose vraiment le problème de la démocratie en France. Il est absolument anormal qu'un parti, quel qu'il soit, dépende du bon vouloir du banquier. Il y avait des promesses, ça a été rappelé François Bayrou, mais Emmanuel Macron, dans le charter de ses promesses non tenues, avait aussi celle de faire un système bancaire. Ça pouvait être la CDC, ça pouvait être, on pouvait créer une structure où les partis politiques pourraient emprunter dans les conditions normales, légales, etc. Ça n'a pas été mis en place. Qu'est-ce que fait le RN et peut-être d'autres ? Demande au privé de le financer. Alors il se trouve qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui le financent. Je note quand même, avec un peu d'étonnement, que quand c'est François Fillon, ça va très vite. Les juges sont très rapides. Quand c'est Nicolas Sarkozy, il est condamné et le juge nous dit « oui, j'ai pas vraiment les preuves, mais moi, je pense que... » qui, en termes de droit français, m'étonne un peu quand même. Et quand c'est le parti de Marine Le Pen, on vient reprocher à M. Stérin de financer. Il le dit d'ailleurs. Il dit « j'ai des convictions, j'ai un idéal, donc comme j'ai gagné beaucoup d'argent, je donne de l'argent pour mes idées. » Ce qui n'est pas vraiment choquant. Mais quand c'est M. Pigasse, personne s'y intéresse, il est milliardaire et finance aussi. On entend parler de M. Pigasse. Beaucoup moins. Rien. Beaucoup moins. Rappelez-nous. Il y a une commission d'enquête sur M. Pigasse ? Non, effectivement. Et M. Pigasse dit, je suis milliardaire et je finance la gauche. Et oui, c'est mais très le bien. parti qu'il finance n'est pas sous enquête non plus, Joseph. C'est justement le problème. Pourquoi certains sont sous enquête et pas d'autres ? Et là où, alors je ne sais pas si le RN est espionné. Il y en a qui sont soupçonnés de premier pas. parti, il est quand même très surveillé, d'accord ? Et surtout, il y a un problème qui a été soulevé, qui est difficilement, on peut le résoudre difficilement, c'est que dans une perquisition, effectivement, en plus, comment ça se passe aujourd'hui, on absorbe tous les téléphones, le téléphone portable, les ordinateurs, c'est-à-dire que le pouvoir, quand même, a des renseignements, et c'est un peu gênant pour le fonctionnement démocratique. Après, c'est peut-être justifié aussi. Il y a aussi le nombre de prêts, parce qu'il y a un règlement. Vous le connaissez, le règlement, Andrea Cotarac aussi. De 23, ouais. C'est la notion de habituellement, c'est-à-dire que c'est dans un cadre, il faut que ça peut se faire de manière exceptionnelle, mais quand c'est trop récurrent, en fait, on considère que la personne qui effectue qui donne un prêt devient une banque. Et là, pour le coup, ça pose problème. Oui. Donc, il y a effectivement un cadre à respecter. C'est-à-dire que si mais il y a un flou, Damadou, il y a un flou. C'est sur la notion de habituellement, qui effectivement, on peut l'interpréter. En plus, la jurisprudence se contredit parce qu'on a deux jurisprudences contradictoires. Il y en a une du côté pénal, on va dire, s'il y a eu 2 prêts successifs, c'est du habituel. Et il y en a une autre qui nous dit, ah ben non, il en faut au moins 5.
Bon. 0826 300 300, vous savez que vous pouvez réagir évidemment à ce que vous entendez sur l'antenne de Sud Radio. On file au standard. Oui, avec Luc, notre auditeur fil rouge. Luc, vous avez la possibilité de réagir et puis peut-être de poser une question à Andrea Cotarac, je rappelle le porte-parole du Rassemblement National, Luc. Alors bonjour, oui, rebonjour. Oui, je vais réagir. Alors déjà une chose, vraiment, j'ai eu la larme à l'œil. Je viens juste d'ouvrir une cagnotte litchi pour Joseph Touvenel. Vraiment, ça me fait de la peine. Vous me donnez les parce que je vais donner, parce que moi je l'adore, ce Joseph. Allez, redevenons sérieux. Redevenons sérieux. Je vais vous dire 2-3 choses. Bon, alors, de l'espionnage, non, c'est pas de l'espionnage, c'est des fantasmes. Mais Andrea Cotarac va comprendre ce que je veux dire. L'espionnage, c'est la discrétion, la duplicité, les manigances, l'argent, le sexe, pourquoi pas. Mais non, là, ce n'est pas le cas. On tombe vraiment dans cette dérive antidémocratique, et je le dis et le répète, sur laquelle nous surfons en ce moment. Dérive antidémocratique. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit tous les jours que ça soit l'Union européenne, reliée chez nous par un boss de l'économie, de la politique, qui s'appelle M. Thierry Breton, qui a tout raté partout, et qui... Non, sinon il serait pas là déjà par nature. Mais bon, Luc, allez-y. Dans les affaires, il n'a pas eu de grand succès, ça c'est vrai. Bon, il a réussi à couler quand même un certain nombre de belles entreprises. Quand on est là, c'est quand même qu'on a une carrière. Enfin, c'est pas bon. Qu'on a des amis. Mais Luc, sur ce premier point, on va faire le ping-pong, Luc. Luc, on fait le ping-pong parce que c'est ça qui est intéressant. C'est pas fini ce que je voulais dire. Oui, mais justement, vous allez continuer. Mais ce que je vous propose, c'est de le faire en ping-pong. Sur le terme d'espionnage, Andrea Cotarac, ce que dit Luc sur l'espionnage, vous n'allez pas quand même un peu loin, c'est vrai ce que dit Luc, Andrea Cotarac. Moi, je reproche à chaque fois, et pour tous les candidats à la présidentielle, qu'on vienne leur piquer leur agenda, qu'on vienne fouiller dans leur boîte mail, et qu'on essaie de justifier quelque chose. Je termine, si je peux me permettre de faire au moins 2 phrases pour répondre à notre auditeur. Deuxième point, je suis très légaliste, moi. Je suis attaché à la République, je suis attaché à la démocratie, je suis attaché à la loi. Il ne s'agit pas de milliers de prêts ou de je ne sais quoi. On n'a pas d'autre choix que de se tourner vers le peuple français pour les défendre. Les banques françaises refusent des prêts. Et on en a fait 23 qui sont tous remboursés comme prévu par la loi au bout de 5 ans. Donc je ne vois pas vraiment quel intérêt l'autorité judiciaire a à aller chercher 30 000 pièces, à aller fouiller dans les boîtes mail de Jordan Bardella. Moi, je suis attaché au pluralisme. Excusez-moi, Andrea Cotarac, le dernier prêt, il y a le plus ancien qui remonte à 2007 quand même dans les emprunts. Oui, mais ça fait depuis très longtemps, peut-être depuis 1976, que les banques refusent des prêts au premier parti de France. Oui, mais du coup, il n'a pas été remboursé en 5 ans, celui-là, si ? Non, mais les 23 prêts là, de la perquisition en question, sont tous remboursés au bout de 5 ans. Mais à la limite, je peux vous parler de la jurisprudence qui n'est pas très claire d'ailleurs à ce niveau-là, puisque vous semblez être très sûr de vous concernant l'interdiction de ces prêts-là. C'est pas vrai. La jurisprudence n'est pas aussi claire. J'ai pas dit ça, monsieur. J'ai entendu sur le plateau. Oui. Et les prêts sont remboursés au bout de 5 ans comme prévu par la loi. Donc moi, si vous voulez, un pays où on n'interdit pas les chaînes de radio, de télévision, une Union européenne où on n'interdit pas à un candidat de se présenter, etc. Mais ce serait merveilleux. Le problème, c'est que c'est pas le cas. La suite, Luc. Attendez, on continue. Oui, Andrea Cotarac, j'ai promis à Luc. Donc la fin courte de votre triple question, Luc. Allez-y. Oui, qu'Andrea Cotarac ne le prenne pas mal. Je suis à ses côtés. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que le mot espionnage est un mot qui n'a aucun intérêt. Le problème, il est l'absence totale de démocratie dans notre pays à l'heure actuelle. Quand vous voyez que des hommes, par exemple comme Éric Tegner, on peut en penser ce qu'on en veut, le directeur de Frontières, il est quasiment interdit bancaire dans la mesure où aucune banque n'accepte de lui ouvrir un compte. Qui est un média, on le rappelle, oui, un média Frontières. On ne peut pas non plus dire qu'on n'est pas en démocratie, sinon vous ne pourriez pas dire ce que vous êtes en train de dire, hein, Luc. Attendez, madame. Voilà. Madame, alors je vais vous dire une chose, madame. Je vais vous dire une chose. Oui. Quand Zemmour s'est présenté, je me suis présenté à la députation. Oui. D'accord ? Je vous dis franchement, vous voyez, j'ai aucun problème, parce qu'on est en démocratie et tout. Par contre, mes banquiers m'ont dit, écoute, Luc, on a des affaires ensemble, patati patata, ça nous enquiquine, ça nous machin et tout. Voilà.
c'est terminé. Quand vous voyez des gens comme le rédacteur en chef, le directeur de l'Incorrect, j'ai plus son nom en tête. Et on peut pas donner énormément d'exemples, hein, Luc. Faut vraiment aller à l'essentiel, hein, c'est le principe. Oui, ouais. et ben c'est en ça que je veux dire qu'on n'est plus en démocratie. C'est sûr que je peux dire ce que je veux. Tout est relatif, alors. On va dire ça. Mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que Andrea Cotarac a raison. Il se trompe un petit peu de débat là, en l'espèce. Le débat en l'espèce, c'est de dire que ce qu'il a subi, ce que le RN a subi, c'est un oukase qui vient d'une espèce de caste qui ne veut pas de nos idées. Et qui ne veut pas donc de l'accession au pouvoir. Alors, une conclusion rapide de nos deux vraies voix. Joseph Touvenel, rapide, et après, Audamadou. Judith a raison de souligner que nous sommes encore en démocratie. Le problème, c'est qu'on a l'impression que la démocratie recule. Notamment quand l'Arcom peut faire fermer une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit. Moi, ça me choque, parce que ces gens, ce ne sont pas des juges, ils ont été nommés par le pouvoir, et c'est très inquiétant. On voit quand même que notre démocratie recule. À nous de la défendre, et j'appelle tous ceux qui ne vont pas voter à aller voter aux prochaines élections. C'est ça aussi la démocratie. Audamadou. Moi, j'encourage effectivement les députés du Rassemblement national à s'emparer du sujet, puisque vous êtes une belle majorité, et de faire une proposition de loi sur ce financement. Andrea Cotarac, on vous remercie d'avoir participé à ce débat. Nous rappelons que vous êtes porte-parole du RN.